L'Irak en 2003, l'Afghanistan en 2001, la Libye en 2011, la Syrie toujours en cours, le Yémen toujours en cours, le Pakistan toujours en cours, le Venezuela actuellement en 2026 mais c'est déjà arrivé avant les années 2000, le Chili en 73, le Guatemala en 54, le Nicaragua toujours en cours, le Panama en 89, Haïti toujours en cours, la Bolivie en 2019, la Somalie toujours en cours, le Soudan toujours en cours, la République démocratique du Congo toujours en cours, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, les Philippines, et encore j'en passe des vertes et des meilleures. Tous les pays que je viens de vous citer, c'est la liste des pays, et encore elle n'est pas complète, que les États-Unis ont détruits, sous des prétextes de démocratie ou de protection, soi-disant en les accusant d'avoir eu une arme de destruction massive. Et tous ces pays n'ont pas fait ce dont les États-Unis les accusent. Parce que les États-Unis eux-mêmes ont déclassifié des documents qui prouvent qu'ils ont menti pour les attaquer. Ou alors, ils les ont attaqués, soi-disant, pour les protéger, alors qu'à côté, ils ne faisaient que voler leurs richesses terrestres, comme par exemple au Congo. Sauf qu'ils n'ont jamais aidé les populations locales. Jamais. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les grandes puissances mondiales ont écrit des lois qui les protègent et qui leur permettent de détruire les pays avoisinants sous couvert de la démocratie et de la liberté. Et nous, on continue à les applaudir, comme des phoques. Alors que ces pays-là ne se cachent même pas, étant donné qu'ils déclassifient ces documents, d'avoir fait ce qu'ils ont fait uniquement pour des intérêts privés ou économiques qui les arrangent. Jamais, je dis bien jamais, un pays qui a mené une guerre sur un territoire qui n'est pas le sien l'a fait pour de bonnes raisons. Jamais.